Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Eh bien oui, aujourd'hui vous allez en avoir deux pour le prix d'une. Je vous en ai fait une ce matin que je vous ai postée. Et là, nous sommes donc vendredi soir et je ressens l'appel de la guidance. Donc je vais vous faire une guidance avant ce week-end. Guidance intemporelle, hein, comme d'hab, générale, adaptée à ce que vous vivez, hein. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Vous connaissez le speech habituel. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je vais démarrer avec le tarot Zen d'Osho. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors visiblement, c'est que vraiment il y a un message à entendre parce que voilà. Quelle heure est-il? Il est 5h30, 17h30. Normalement, j'ai fini journée. Je suis en week-end. Eh ben non, je suis là pour vous. Donc c'est que quelqu'un a quelque chose à entendre avant de partir en week-end, visiblement. Me dit-on. Ok. Allez. La morale, la rigidité. Hop là, la voix intérieure. Heureusement. Ok, on sort de cet esprit cloîtré, cloisonné, sombre, moralisateur, rigide, pour écouter davantage sa voix intérieure, pour se laisser, pour surfer sur la vague, pour suivre le courant, pour, euh, pour lâcher les préjugés. J'entends lâcher les exigences. Magnifique, mais c'est fou, hein? Pour avoir une nouvelle vision. On passe d'un état rigide, moralisateur, fermé, encastré dans quelque chose, au ressenti, j'allais dire, de sa voix intérieure, plus de sagesse pour accéder à une nouvelle vision des choses. Par rapport à une situation qui a pu être ralenti, en tout cas une situation où on a pu se sentir dans une sorte de ralentissement. Il est peut-être aussi demandé, voyez, donc on est dans l'intemporel, mais on est vendredi soir, on arrive au week-end. Il est peut-être demandé là pour ce week-end, les prochains jours, de ralentir un peu pour s'écouter davantage, pour écouter sa voix intérieure. Incroyable, pour se connecter à la source de son être, à tout l'univers. Oui, alors, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui se trouve entre deux. On a la carte de la schizophrénie, ok? Donc, on a cette personne qui se raccroche d'un côté et de l'autre pour pas tomber dans le précipice, en fait, hein. On a quelqu'un j'entends, qui se raccroche aux branches. On demande à cette personne qui peut-être a cette peur-là de tomber dans le vide, on demande à cette personne de ralentir peut-être la morale, vous voyez, le mental, la rigidité, l'ego, etc., pour se connecter à sa source, à sa voix intérieure, à son intuition, pour parvenir à une nouvelle vision des choses avec confiance. Et il y en a une autre qui a sauté pour l'épanouissement. D'accord? Vous voyez, cette personne-là, elle se raccroche désespérément, et là, celle-ci, elle se lance dans le vide. Regardez le déroulé quand même du tirage. On demande à cette personne à un moment de faire euh, euh, le saut de manière symbolique, hein, que ce soit clair, hein. N'allez pas vous jeter d'un pont. Non, non, il s'agit pas là. euh, il s'agit là d'avoir confiance en la vie, de savoir que lorsqu'on s'élance avec confiance, on accède forcément à l'épanouissement. D'accord? À quelque chose de festif. C'est aussi l'état d'esprit danser sous la pluie. Voyez, on passe de la morale de tout à l'heure qui aurait dit: «Oh, ah non, je mets pas un pied dehors, il pleut, je vais me mouiller»,
à là, ben, je décide de vivre, je décide de danser sous la pluie, je décide de, voilà, de me réjouir de tout ce qui se présente à moi. C'est fou. Je deviens le maître intérieur, deviens celui qui maîtrise, mais pas dans le sens péjoratif du terme rigidité, cette douce maîtrise, cette sagesse-là. Le maître intérieur, on devient son maître à bord. Tellement évident, tellement évident. Et ça va tomber sous la source, ok? On a le silence. Il est nécessaire de faire silence en soi, de taire le mental, euh, de faire le vide, de se poser, de se reconnecter à l'essentiel, à sa source profonde. C'est quelqu'un qui se sent exclu là. Mais voyez, le cadenas n'est pas fermé. C'est quelqu'un, et ça tombe sous la schizophrénie, d'accord? Qui a peur de s'élancer, qui a peur d'ouvrir une porte, mais la porte n'est pas fermée, le cadenas n'est pas fermé. Alors, sur la confiance, c'est assez rigolo, nous avons la politique, hein. On a des masques là, d'accord? Euh, il y a des masques qui sont portés ou qui ont été portés. Ça demande aussi peut-être confiance pour se démasquer d'une certaine façon. On va voir. L'épanouissement, en passe, oups là, inévitablement par le voyage. Mais ce voyage, pour accéder à la lumière, au soleil, demande de cheminer le long de cette crête-là. D'accord? On ne peut pas accéder de ce point à celui-ci d'un claquement de doigts. Ça demande de se donner les moyens d'avancer. Retombe la morale. D'accord? Donc, on a le profil de quelqu'un qui est beaucoup dans la morale, dans la rigidité. Le profil de quelqu'un peut être perfectionniste, de quelqu'un qui a peur du qu'on dira-t-on, de quelqu'un qui s'inflige une discipline, une rigueur, peut-être de quelqu'un qui s'est enfermé dans des mécanismes, dans un état d'esprit, dans des préjugés. Euh, J'entends aussi dans des idées noires, possiblement. Ok. On demande à cette personne de se reconnecter à son innocence, à sa sagesse intérieure. Vous savez, cette sagesse qui sourit, ce sourire sur le visage d'un enfant ou d'une personne, ces personnes très âgées. Je vois la photo de, je vois une photo apparaître d'une vieille dame asiatique avec le sourire aux lèvres, toute ridée, mais tellement belle. euh, par ce qu'elle émane en tant qu'énergie positive et joyeuse. On ne peut, on ne peut devenir le maître, elle tombe dessous le maître, qu'en étant dans l'innocence, euh, qu'en étant dans un regard, euh, j'allais dire plus simple, plus dans la simplicité des choses, pas dans la morale, dans la rigidité, dans l'interdit de quelque chose. On ne peut être connecté à la source que par le silence intérieur, l'existence, se mettre à nu, se connecter à tout l'univers, être dans ses vœux avec cette étoile filante. Ce regard, c'est assez, il est très beau ce jeu. Je sais pourquoi il faut que je le fasse ce soir. Voyez? Ce, 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 ce vieil homme qui va regarder avec innocence cette menthe religieuse qu'il prend sur sa main, il n'a pas peur, hein. Il regarde ça comme un enfant qui va prendre un insecte et l'observer. Et là, cette jeune femme nue sur cette grande feuille qui regarde l'immensité étoilée. On est sur le microcosme et le macrocosme. On est sur le dépassement des peurs aussi et sur l'espoir de plus grand, de plus beau. Euh, Par rapport à la schizophrénie, l'exclu, vous voyez cette sensation d'exclusion,
qui ramène probablement avec cet enfant-là à des blessures d'enfant qui ressurgissent à l'âge adulte. On a la maturité, d'accord? Tiens, je suis curieuse de voir ce qui va tomber sur la confiance et la politique. Mais tellement évident, c'est incroyable. Donc, je vous les remontre. On a la confiance. Ça demande d'avoir confiance, ça demande de se démasquer, d'accord? Ça demande de plus tricher. La politique, pour moi, c'est la carte du mensonge, de la tricherie, du masque. euh, J'entends mesquinerie, tout un tas de choses. Euh, on a le conditionnement. On est conditionné là, ça demande de lâcher des travers, ça demande de lâcher des préjugés, ça demande euh, de devenir. Voyez, on porte des masques parce qu'on est conditionné, parce qu'on n'accepte pas qui on est peut-être aussi. Vous verrez si ça vous parle, hein. C'est tellement. Oh là là. L'épanouissement, les amis. L'épanouissement, je vous ai dit, c'est quoi? C'est le voyage, c'est le chemin, c'est un pas devant l'autre pour accéder au soleil. Et en toute logique, et voyez, je le tire devant vous, regardez, c'est un pas devant l'autre sur le chemin, dans l'instant présent. C'est vivre, c'est cheminer dans l'instant présent, c'est savoir que chaque instant de votre vie est une expérience. C'est ça le chemin. Le chemin, c'est l'expérimentation. Pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'évoluer, j'entends, accéder à de nouvelles visions, vous détacher des conditionnements, vous détacher de la rigidité, de la morale, du politiquement correct, du parfait. D'accord? Moi, je connais des tas de gens, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit lâchez ça! La perfection, qu'est-ce que c'est la perfection? La perfection n'existe pas, déjà, c'est voilà. Et pour moi, ce qui est parfait, c'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui est partagé, c'est ce qui est fait dans l'amour, c'est ce qui rend heureux, d'accord? C'est ce qui rend heureux. On vous dit de suivre le courant. Si c'est un truc de fou quand même. Ça vous amène à l'éveil, OK? On vous demande je vous les montre, hein, je les sur cette morale-là, on vous dit de suivre le courant, c'est-à-dire de lâcher prise, de danser sous la pluie pour avoir quoi? Cette nouvelle vision. D'accord? Prendre le temps de devenir le maître et de l'innocence pour accéder à l'éveil, ce sont dans les choses simples de la vie que vous touchez à l'essentiel. Euh, Reconnectez-vous aussi aux enfants, à votre enfant intérieur, à la nature, aux animaux. L'éveil, euh, l'éveil, c'est pas, comment dire, bien sûr que quelque part il faut une discipline en ce sens, euh, la méditation, etc. Ça aide et je suis bien placée pour en parler. Mais ce que je veux dire, c'est si on fait de la méditation en s'imposant pendant 2 heures en position de yogi, et puis je suis stressée, puis j'ai mal partout, et puis j'y arrive pas, et puis parce que j'ai décidé que ça marche pas, les amis. Par contre, je peux aller balader dans la nature, me mettre à observer un papillon, et puis d'un coup partir en méditation, les yeux ouverts, vous voyez. Euh, et être ou sentir que ben c'est le moment, je vais fermer les yeux, je vais respirer, et puis je peux rester comme ça pendant des heures parce que voilà, il n'y a pas d'exigence, parce que je saisis l'instant présent. Mais je parle de méditation, mais c'est aussi l'observation, c'est aussi la rencontre. C'est le moment de la rencontre, le moment de l'instant qui est important, avec innocence. Ok. Ce cheminement, qu'on le veuille ou non, c'est un chemin de solitude. Euh, Chemin de solitude. Donc, je reprends, hein, parce que je vous les montre. On était sur la source, sur le silence, sur l'existence et la solitude. C'est tellement cohérent. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre une vie complètement loin de toute civilisation, à proprement parler. Ça veut simplement dire que le chemin vers soi, personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place. Que ces moments d'introspection,
effectivement, demande à être loin de toute agitation et qu'à un moment donné, il est nécessaire de prendre du temps, de silence, de recul, du temps pour soi, pour cheminer vers soi. Ok. Euh, pour cette posture-là de schizophrénie, vous voyez, entre deux états, avec cette sensation d'exclusion, d'être derrière une porte fermée, mais qui finalement n'est pas vraiment fermée puisque le cadenas est ouvert et qu'il ne suffit que de pousser, d'enlever le cadenas, de pousser la porte, donc de gagner en maturité. Ça demande de la créativité. Et je vous ai parlé à ce propos d'enfant intérieur aussi. Ça vous demande de vous reconnecter aussi, je vois, à la couleur, à la joie, à la nature, à quelque chose de... On passe d'un état qui est quand même relativement sombre et rigide, à quelque chose qui est beaucoup plus... ça circule en fait. On laisse circuler les énergies à l'intérieur de soi parce qu'on se reconnecte à la lumière, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à la vie. Mais pas dans l'agitation, c'est pas je veux me reconnecter à la vie en allant en boîte de nuit. Non, je me reconnecte à la vie en allant chercher ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je le vis, comment je le ressens, comment je me reconnecte. Ça peut être un temps où je vais simplement regarder par ma fenêtre le ciel et, euh, et apprécier les oiseaux qui volent. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mais c'est fou. Bon, je sais pourquoi on m'impose les choses et enfin, on m'impose rien. Ça s'impose à moi qu'il y a quelque chose à faire. C'est parce qu'il y a des messages très concrets, très parlants. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Parce que je vous montre l'état, hein. Donc, on avait la confiance par rapport à quoi? On avait la politique. D'accord? Cette notion de se voiler la face, de porter peut-être des masques, d'être dans le conditionnement, etc. On a la culpabilité sur ça. Vous voyez, les cartes, elles sont à la fois quand on a le maître d'innocence, on a l'éveil qui et sur ce paquet-là, euh, il y a quelqu'un qui éprouve de la culpabilité à peut-être porter un masque ou euh, à être conditionné par quelque chose. On va voir, on va voir. Je vais continuer. Alors, épanouissement, voyage, instant présent, qu'avons-nous? Ah, on a la lutte, mais c'est tellement évident avec ce profil de personnage qui culpabilise finalement, parce que c'est pas facile en fait. C'est tout ce qui est conseillé à cette personne pour accéder à l'éveil et à un mieux-être. Donc se reconnecter avec son silence intérieur, se reconnecter à la source, à sa source, vivre chaque instant de sa vie avec innocence, dans l'instant présent, savoir danser sous la pluie, sortir de la rigidité, suivre le courant, etc. Mais c'est quelqu'un qui peut-être se sent exclu, mais s'exclut seul aussi, j'entends, qui se sent cramponné, qui a peur de tomber dans le vide, à qui ça demande, une personne à qui ça demande d'avoir confiance, de tomber les masques, de sortir des conditionnements. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui a beaucoup de choses qui lui tournent autour, hein, beaucoup de pensées négatives. Euh, c'est une personne qui doit comprendre que le chemin de l'épanouissement, c'est l'instant présent, c'est chaque pas que cette personne va mettre l'un devant l'autre, mais c'est une lutte pour cette personne, pour y arriver. C'est une lutte pour cette personne. Ok. Ok, on va voir. On a le rebelle. Le rebelle, c'est celui qui, à un moment donné, va casser la chaîne. Et ça, c'est super. Après le reste du jeu. Ok. Eh bien, je pense que cette personne, c'est une lutte pour elle, mais elle va se rebeller contre justement les faux semblants, les conditionnements, sa culpabilité intérieure, ses préjugés, ses peurs, parce que la schizophrénie me fait penser à ça, ses peurs, sa rigidité, pour se connecter à sa réceptivité, pour faire davantage confiance à ce qu'elle ressent. Euh, alors,
c'est pas sans mal, parce qu'il y a l'épuisement. Ok. On a encore l'armure, hein, qu'on le veuille ou non, hein. Quelqu'un qui est... On va voir. Mais nous sommes le monde, une reconnexion à tout l'univers. On a quelqu'un là qui est fatigué, quelque part, hein. Euh, on a quelqu'un qui est fatigué d'être enfermé dans ces conditionnements. Vous voyez, la personne, elle a envie de s'en sortir de ça. Elle a envie de toucher le monde du doigt, la lumière, l'élan. On a envie d'y aller. Euh, mais c'est dur pour cette personne. C'est une lutte intérieure, hein. C'est de la culpabilité. C'est tout un tas de choses, en fait. Allez, conclusion. Ah, conclusion, on a la foudre. La foudre, c'est pas forcément une carte négative. On a une prise de conscience. Vous voyez, c'est comme dans le tarot, la tour. Quelqu'un qui est foudroyé, d'accord? Dont les modes de fonctionnement, modes de pensée vont s'écrouler d'un coup. Il y a ce feu intérieur qui se ravive. On a le profil de quelqu'un là qui est en pleine mutation, en pleine prise de conscience. Alors les prises de conscience, elles sont pas forcément simples. Bon, pas, j'en prends une autre. C'est magnifique. On a le guide. Cette personne est guidée, elle est protégée. C'est pour ça, je confirme qu'il n'y a rien de dramatique. Pour cette personne, c'est pas facile. Ça remue beaucoup. Mais cette personne est guidée. Cette personne est accompagnée, d'accord? Personne est accompagnée vers l'achèvement, donc elle a besoin, elle rassemble des pièces de puzzle euh, pour voir son véritable visage. Les pièces de puzzle, c'est tout ce sur quoi elle va travailler, euh, et tous les masques qu'elle va tomber, toutes les prises de conscience qu'elle va avoir pour, vous voyez, ce visage, il a le sourire, hein, pour reconstituer son image aussi peut-être, pour se voir vraiment, j'entends. Ok, pour s'élancer en allemand, pour s'élancer avec confiance dans la vie. J'arrête avec cet oracle. Ok, magnifique. Voilà, je comprends pourquoi il fallait que je fasse cette guidance. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Enfin, vous verrez, ça parlera pas à tout le monde. C'est vrai que c'est bien particulier. Qu'est-ce que... Oui, pourquoi pas. Ok. L'oracle de Gaïa. C'est celui-ci qui... Allez, les amis, si vous vivez quelque chose là, si vous êtes dans une période où ça vous demande un effort pour passer d'un état à un autre, un état qui serait plus en lien avec cette notion de rigidité, euh, de peur, de défiance, j'entends, euh, sentiment d'exclusion, euh, il y a un truc, en tout cas, il y a un truc qui voilà, à l'intérieur qui est pas évident à gérer, des ressentis, vous êtes là dans une période qui vous demande de vous remettre en question, en fait, d'aller chercher au fond de vous cette connexion profonde à l'essentiel pour comprendre des choses. C'est un chemin initiatique qui vous amène à sortir des conditionnements qui vous amène à sortir de la lutte pour vous laisser guider, pour ressentir, pour devenir le rebelle. Elle est sortie, donc je finirai avec le rebelle sacré. Pour vous reconnecter à vous-même et au monde. C'est une grande métamorphose en fait. C'est la foudre, donc pour moi c'est quelque chose de un peu, pas de le sens, j'entends brutal en ce sens que là il y a une grosse prise de conscience là. Là c'est, oh là, une grosse prise de conscience, dis donc. Non? Ok, comme la foudre, vous voyez, c'est un peu similaire à l'énergie.
Et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est magnifique, parce que on accède à la confiance, on s'élance dans la vie, parce qu'on est guidé, parce qu'on comprend des choses. Il y a une grande compréhension là. Allez, ok. Et donc je prends les rebelles du coup sacrés, puisque la carte du rebelle est sortie. Libérez-vous de vos chaînes, mes amis. Je dis souvent, la peur n'empêche pas le danger. Alors, de toute façon, il vaut peut-être mieux ne pas avoir peur et avoir l'esprit plus serein, plus clair, savoir où se diriger, que être terrorisé dans un coin et rester dans l'immobilité. Tombez les masques, soyez qui vous êtes vraiment, sortez de cette culpabilité pesante. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Allez, qu'a-t-on? Si ça, c'est pas magnifique. On a le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Ok. Et nous avons, ce qui en vaut la peine. La notion de, comment dire, ce qui en vaut la peine, l'essentiel dans la vie. Alors ça rejoint le tirage un peu de ce matin, entre guillemets, là notamment par rapport à ce message précisément. Allez, je vais vous lire la carte 40, le yin et le yang. Écoutez bien. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Je vous ai parlé du fait de porter des masques, d'être conditionné. Ok. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. C'est le chemin, les amis. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Il vous suffit d'avoir confiance en vous. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité, pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. D'accord? Je sais plus ce que c'est comme proverbe, le mieux est l'ennemi du bien ou un truc du genre. D'accord? Ok. Ou le diable, comment on dit? Le... Ah, et pavé de bonnes intentions, un truc comme ça. Bon, bref, vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Et forcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont une raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de les modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. En ce sens, les amis, que quelquefois on veut très très bien faire, on croit que c'est très bien, notamment par rapport à l'autre. euh, et en fait, pour l'autre, c'est pas forcément ce qui est juste. Je pense à ce genre de personnes qui veulent tellement préserver l'autre qu'elles veulent faire à leur place. D'accord? C'est pas bon. Parce que si vous faites à la place de l'autre, vous ne laissez pas la possibilité à l'autre de faire son expérience lui-même. Vous peut-être, sans vous en rendre compte, euh, vous voulez l'aider. C'est plein de bonnes intentions, mais peut-être que l'information que vous envoyez à l'autre, c'est oh, s'il veut absolument faire à ma place, c'est qu'il n'a pas confiance en moi, c'est qu'il me semble pas capable de. Vous voyez, c'est tout ça en fait, ce qui se joue là-dedans. Ok. Affirmation positive, on la fera après. On va voir ce que donne ce qui en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine, il y a, avec ce hibou, des choses qui font jour probablement. Il y a eu de la tristesse, hein,
sans aucun doute avec cette carte. Enfin, c'est ce que moi je ressens en regardant cette carte. Mais il y a des compréhensions profondes et subtiles, hein. Allez. En dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, je vous ai parlé, hein, politique, masque, faux semblants, etc., conditionnement. Sous les mensonges, aussi doux semble-t-il être, vous savez ce qui en vaut la peine. Alors, il y a aussi la notion de se mentir à soi, d'accord? Quand on essaie de se convaincre que c'est mieux comme ça ou moins bien comme ça, ok? Donc, il faut être dans la réalité des choses. Tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Tout ce qui rend terne ou qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, le doute et le désarroi et le désespoir. Vous êtes le guerrier sacré, un défenseur du cœur. Vous avez laissé couler des larmes sincères sur votre propre tristesse et sur celle du monde. Vous avez enragé devant l'injustice et l'oppression de votre propre vie et du monde. Vous avez ressenti le besoin de protéger l'amour, car bien qu'il soit très puissant, il peut facilement être étouffé par les mensonges et la peur. Le guerrier sacré ne doit pas tenir compte des voix dangereuses qui disent «Oh, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout. L'histoire est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Quoi d'autre en vaut autant la peine? Le guerrier sacré est attentif à ce que la présence de l'amour ne soit pas anéantie par la peur, la critique, le doute ou les mensonges. Les amis, c'est exactement ça, cette notion de morale. Là, on parle d'amour, mais quelquefois, je vois, hein, des personnes, je connais des personnes qui s'interdisent d'aimer quelqu'un parce que on n'a pas la même culture, parce que ben, oh, on n'a pas le même âge, parce que aïe aïe aïe, qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que l'autre va penser. Donc voilà, on va rester dans des si, dans des préjugés. euh, Dans une soi-disant morale, c'est pas politiquement correct parce que et on passe à côté de sa vie. Ouais. Ok. Même si les autres trouvent votre honnêteté par rapport à vos sentiments difficiles à vivre, bien qu'ils s'expriment dans la douceur et dans la compassion, le guerrier sacré honore sa tâche en restant plus fidèle à l'amour qu'à la peur de perdre. Et la peur en général. Le fait aussi de savoir dire ce que l'on pense. J'ai envie de vous dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord. Euh, je suis d'accord et pas d'accord avec cette expression. J'ai envie de dire que toute vérité dite avec sincérité, authenticité, compassion, euh, dans la justesse de votre être, même si on sait que ça va pas faire plaisir à l'autre, euh, bah, il faut l'exprimer. Ok. Euh, cette expression, toute vérité n'est pas bonne à dire, euh, pour moi, se pose plus en termes d'interprétation de l'un et l'autre des protagonistes. D'accord. Donc là, on est. Qu'est-ce que vous privilégiez? La peur de perdre l'autre, vous lui dites pas ce que vous avez sur le cœur en vous disant si je lui dis, ça va l'offusquer, puis ça va le mettre en colère ou ça va lui faire de la peine ou il va me quitter ou voilà. Et donc vous restez finalement dans quelque chose, dans des masques, hein, des faux semblants, hein, dans des mensonges. Vous vous respectez pas vraiment, mais vous respectez pas l'autre vraiment non plus. Ou vous décidez d'avoir une relation authentique, de dire les choses honnêtement et ouvertement, et en vous disant que ben, si la personne elle est suffisamment intelligente et si la relation elle est suffisamment sincère, ben, il n'y a pas de raison que ce soit pas entendu. D'accord? On est là-dedans. Cet oracle vous encourage à respecter même le plus petit des pas de votre chemin de guerrier sacré. C'est assez fou quand même. Le plus petit des pas. D'accord? Ils ont autant d'importance que toutes les actions les plus spectaculaires. Un seul faux pas peut entraîner une série de dévastations. Restez attentifs sur ce qui est important et sincère. D'accord? Les amis, restez toujours dans la sincérité de votre être, dans l'authenticité de votre être. Dès lors que l'on sent qu'il y a un mensonge ou quelque chose qui tourne par rond, malheureusement,
Voilà, ça peut tout chambouler. Cela permet de renforcer le guerrier sacré et d'empêcher l'obscurité de gagner la forteresse intérieure. Cette obscurité sera intelligente et sournoise. Elle vous dira que cela n'a pas d'importance, que vous pouvez oublier vos promesses juste une fois, que vous n'allez pas faire la différence à vous seul. Si vous la laissez faire, cette obscurité rendra votre vie morne et vous entraînera dans un sommeil ambigu. Et voyez, je vois cette carte, cette obscurité qui vous prend la tête. Le guerrier sacré se bat avec amour pour rester fidèle à ce qui a du sens et ne se laisse jamais mettre de côté un instant, même si cela semble plus simple sur le moment. Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour dans la vie afin d'empêcher que le sérieux de son labeur étouffe le cœur qui veut simplement vivre et être libre. Cette joie, et je vous ai parlé de joie, je vous ai parlé des plaisirs simples, danser sous la pluie, être dans l'insouciance, arrêter de faire une montagne, peut-être aussi de tout. Rester dans la simplicité, voyez les choses avec beaucoup de plus de légèreté. Cette joie apporte de la force au guerrier ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur, peu importe si elle est masquée par la colère, la haine ou le doute, hein, et d'y répondre immédiatement. Par quoi? Par la compassion. Le guerrier sacré ne permet pas à la peur de gagner la forteresse du cœur. Cet oracle vous délivre un message particulier. Restez solide. Maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel. C'est fou. Qui vous semblera, c'est un truc de fou, le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance, peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y a des personnes qui trouveront toujours que c'est jamais assez bien. Ok? Pourtant, ce qui vous arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine. D'accord? Accrochez-vous, demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Ok. Je vais d'abord vous lire l'oracle de Gaïa, l'affirmation positive. Allez, je vous invite à poser les mains sur le cœur, à respirer profondément. J'entends à vous reconnecter à votre joie intérieure, euh, à la simplicité de votre être. Retournez en votre cœur. Lâchez les préoccupations, lâchez le stress, lâchez la morale, lâchez les exigences, la culpabilité, lâchez tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Revenez à l'essentiel. Ok, j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité, l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours plus en l'amour. Vivez votre vie comme un enseignement, comme une possibilité d'évolution, comme des compréhensions. Soyez, j'entends, l'inspecteur Colombo qui va aller chercher des pistes sur votre chemin de vie pour comprendre vos modes de fonctionnement, les échanges, comprendre l'être que vous êtes. Ok, processus de guérison. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection et son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous.
Merci, merci, merci. Alors, il est recommandé avec ce processus de guérison, quelquefois il y a des petites recommandations, quelquefois il n'y en a pas, de répéter ce processus au moins 3 fois. Vous pouvez également dire ces phrases plusieurs fois par jour pendant quelques jours lorsque vous sentez que vous vous battez pour vous faire entendre, pour protéger vos idées créatrices des critiques des autres ou bien pour rester vous-même et vivre selon votre vérité dans ce monde, pour accéder justement à la vérité de votre être. Vous pouvez également les utiliser pour d'autres buts qui semblent importants à votre cœur. Ces déclarations ont un pouvoir. Utilisez ce pouvoir à volonté et avec joie. Donc, si le cœur vous en dit, les amis, vous pourrez revenir sur ce processus de guérison et le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous laisser. Voilà. On a passé un petit peu de temps ensemble. Moi, je vais profiter de mon début de week-end. Je vais vous souhaiter un magnifique week-end. J'espère que cette guidance vous apportera des réponses, des petits, euh, des petits cailloux sur le chemin que vous devez suivre, hein, des petites lumières. J'aime plus cette image de petites lumières, hein, des petites lucioles, voilà. Profitez de la vie, profitez de l'insouciance, mettez de la joie, mettez de la musique joyeuse, allez balader dans la nature, faites des choses qui vous font du bien. euh, et surtout, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans votre vie? Qu'est-ce qui est précieux à vos yeux? Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce qui est précieux à vos yeux? Voilà, les amis. Bon week-end, bonne continuation. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.